Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez quoi? Je pense que le générique c'est terminé. Il est trop long, il dure 30 secondes, c'est beaucoup trop long. On va juste faire des vidéos comme ça, sans générique, il n'y a pas vraiment besoin d'un générique. À part si à un moment je trouve un autre générique, mais voilà. Alors, on va commencer directement par la course caritative des mosquées. Donc quelque chose qui a un rapport avec la religion musulmane. Évidemment. De Londres, exclut les femmes de plus de 13 ans. Ah, bizarre, ils excluent des filles qui commencent leur puberté. C'est quand même dingue. Étrange pour ces genres de population. Alors ici, donc... Reddits or Ah merde, le son il sort pas dans mon casque. Et je crois qu'il est pas allumé mon casque. Ah, s'il était allumé, mince. Alors, ici, vous avez une fille palestinienne, ou en tout cas une fille qui se dit palestinienne, mais probablement une fille qui habite à Gaza, et qui a fait un test ADN. Et elle était très énervée quand elle s'est rendue compte que euh, les Palestiniens, c'est pas réel. Ça n'existe pas, les Palestiniens. Vous avez, euh, vous avez une population d'Arabes là-bas, mais c'est pas des Palestiniens. Enfin, si, parce qu'ils vivent sur un territoire qui est maintenant est reconnu, mais avant ça, c'était des Arabes. Ils ont déclaré uniquement qu'ils étaient Palestiniens juste après que Israël a déclaré son indépendance. Et pourquoi? Parce que le nom Palestine est le nom qui a été utilisé par les Romains pour, enfin, quand ils ont déporté tous les Juifs. Voilà. Et d'ailleurs, même le nom, il a une signification insultante qui passe par plein de traductions et c'est un mot hébreu. Voilà. Après, je n'ai plus la signification. Le clip, je l'ai vu passer. C'est un Français qui l'expliquait à un un petit voyou roux avec un t-shirt bleu de foot. Et il expliquait à l'origine du mot, et il expliquait plein de trucs. La vidéo dure 7 minutes. En tout cas, le passage dure 7 minutes. Alors ici, bah du coup, elle a appris que... c'est le plus drôle ça. Elle a appris que euh, son, son ethnie, en majorité, c'était... enfin, pas en majorité, parce que c'est absolument pas ce qui est écrit, mais en tout cas, elle a appris que 90% d'elle, c'était arabe, égyptien. Elle a appris plein d'autres trucs. Dans le texte, c'est écrit que... Ok, bah, la vidéo n'est pas très intéressante, mais en tout cas, ce qui est plus marrant, c'est ce qu'il y a dans le texte du post, parce que il est écrit que elle est en réalité égyptienne et jordanienne. C'est écrit en anglais, donc ça va être compliqué là. En traduit, ça donne quoi? Jordanienne, voilà. Ce qui sont les deux pays les plus proches de Gaza. Enfin non, il y a Israël évidemment, mais les plus proches d'Israël, on va dire. Les plus proches de ce que eux considèrent être la Palestine. Alors ici, bizarrement, euh, ce, ce, ce- ce regroupement de personnes qui lèvent leurs bras ne vont pas être comparés à un mouvement nazi parce qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de droite. Enfin, ça, je le sais pas, mais en tout cas, c'est pas un mouvement initié par Trump ou par Elon Musk. Donc, il ne sera pas comparé par des nazis, hein. À ce niveau-là, quand ils avaient fait leur hommage à Charlie Kirk aux États-Unis, ils ont comparé une photo d'un homme devant une foule à Hitler devant une foule en disant ah, dis donc, c'est vraiment similaire. Alors que sur les deux images, bah déjà, il y avait il y avait aucune personne qui avait le bras levé, il y avait aucun drapeau nazi, il y avait juste Hitler de dos et Donald Trump de dos devant des foules qui étaient similaires. Évidemment, c'était en noir et blanc pour les deux photos.
Et à ce niveau-là, en fait, tous les regroupements, vu leur comparaison, tous les regroupements, peu importe le bord politique, sont des regroupements nazis. Il suffit juste de mettre une image en noir et blanc et ça y est, c'est un regroupement de nazis. Alors ici, des iPhones, des caméras, des cris de la joie, sacré génocide. Avec en plus les commerces qui sont ouverts. Bon là c'est un hôpital qu'il y a ici, ou un centre médical. Mais les commerces là-bas, ils sont bien ouverts, hein. Alors ici, une étude relayée par Le Monde et France Inter suggère aux papas de ne pas jouer avec leurs fils car ils vont les pousser à reproduire des schémas genrés. Et c'est très mal ça. Ah, c'est trop mal de, de, d'un garçon de lui appliquer des valeurs masculines. Hein, normalement, les valeurs masculines, ce sont des bonnes valeurs tout autant que les valeurs féminines. Parce que dans le principe, les valeurs masculines et féminines, c'est protéger. Chez les hommes, c'est le courage. Chez la femme, c'est la délicatesse. Euh, enfin, il y a énormément de valeurs qui sont bien. Et là, donc Le Monde et France Inter, là, qui fait du fascisme en mode ah non, les papas, vous allez arrêter de jouer avec vos garçons parce que sinon ils vont être trop masculinisés. Il nous faut plus d'hommes soja, comme ça, il y a plus de soumis dans la France insoumise. Voilà. Non, mais c'est dingue, hein. Alors ici, quelqu'un qui essaie de justifier le fait que aujourd'hui il y a le Hamas qui se révolte. Il y a des enfants qui commencent à prendre des armes, c'est parce que bah, ils ont été bombardés par Israël. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris. Euh, Par exemple, le Japon a été... non, le Japon et l'Allemagne ont été dévastés durant la Seconde Guerre mondiale. Et leurs enfants sont pas devenus des terroristes pour autant. En même temps, ça n'avait pas duré aussi longtemps. Donc arrêtez de créer des excuses pour les terroristes. On ne crée, on ne, on n'excuse pas les criminels, c'est tout. Alors ici, donc vous avez Barack Obama qui a largué 26 171 bombes en une seule année sur l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, la Somalie et le Pakistan, sans l'approbation du Congrès. Donald Trump a mis fin à 8 guerres en une seule année. Devinez lequel des deux a reçu le prix Nobel de la paix. Oh. Alors ici, bon, d'après le texte en dessous, il ne s'agit pas de vraiment ce qu'il a dit, mais d'un conte parodique, juste pour dire. Poutine s'est lâché en conférence de presse. Je ne suis pas marié en parlant de Macron. Je ne suis pas marié à un transsexuel. Mes ministres ne sont pas gays. Je ne me trémousse pas avec des Africains. J'assure un futur décent au peuple que je représente, a déclaré Vladimir Poutine ce matin en parlant d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, c'est posté par un compte parodique. Alors ici, ils sont vachement pauvres les Palestiniens. Un membre du Hamas ou un civil innocent. Donc ouais, du coup, il ne s'agit pas du peuple, mais un membre du Hamas. Donc évidemment qu'il est riche. Exhibe fièrement des liasses de shekels. Pour info, 200 shekels, c'est environ 50 euros. À Gaza, il n'y a ni génocide, ni famine, et encore moins de crise économique. Juste ce qu'on pourrait assimiler à euh, un capitalisme extrême où il y a encore moins de riches dans la population, mais il y a beaucoup plus de fortune pour les gens riches. Alors ici, encore du mal à me remettre du fait qu'Ubisoft ait visiblement abandonné un jeu Assassin's Creed durant l'après-guerre civile américaine car peur des réactions attendues par l'extrême droite. Taper sur Kluxlan est donc devenu quelque chose de mal en 2025. C'est pas ça. En fait, le problème ici, c'est, j'imagine, de se concentrer particulièrement le fait de concentrer un jeu sur le fait
de devoir, tuer, des blancs en étant noirs, c'est une forme de racisme en soi. C'est un racisme inversé. Par contre, ça change pas le fait que évidemment le KKK, c'est quelque chose de négatif. Je pense que, hem, le fait, de faire un jeu où tous les méchants sont blancs, un jeu où, dans les méchants, ça va manquer de diversité, pour Ubisoft, ils sont pas habitués à faire ça. Donc, à mon avis, vu leur DEI, ils ont ça a fait un blocage avec le DEI et le concept du jeu qu'ils voulaient faire, parce que dans les méchants, il y avait que des blancs, et dans leur fiche DEI, il y avait inclure des méchants noirs. Ah merde, mais comment on va faire ça? Donc du coup, ils étaient bloqués. Et la deuxième chose, c'est que en fait, vu le climat politique actuellement aux États-Unis et surtout en France, par exemple avec GTA Vibes, qui utilise les jeux tels que GTA 5, Red Dead Redemption 2 euh, et Mafia 3, où il utilise les personnes du KKK, ou par exemple le seul personnage qui tient un drapeau américain dans GTA 5, il utilise ces aspects du jeu-là pour coller des cibles sur des personnes politisées à droite, pour les qualifier de nazis et des trucs comme ça, pour dire que le KKK et ces personnes de droite sont les mêmes, sans absolument, sans faire aucune nuance, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces personnes de droite, elles sont pas racistes, elles veulent pas tuer des gens, pas juste parce qu'ils sont noirs ou des trucs comme ça, non, non, juste, elles veulent la sécurité de leur peuple, qui n'est pas évidemment que blanc, hein. La France, c'est pas que blanc. Par contre, la France, c'est pays chrétien, peuple blanc, dans son histoire, en majorité. Et ces personnes de droite veulent seulement, peu importe la couleur de peau, que certaines peines soient appliquées. Donc, par exemple, euh, pour les criminels étrangers, qu'ils soient renvoyés dans leur pays, parce qu'actuellement, bah déjà, ça nous coûterait de l'argent de les enfermer. De plus, ça nous coûterait aussi de l'argent parce que nos prisons sont pleines, donc il faut recréer des prisons. Enfin, ça a un coût, tout ça, de garder des criminels, il ne faut pas l'oublier. Et si à un moment, on garde à la fois nos criminels et à la fois les criminels qui viennent dans notre pays pour faire des crimes dans notre pays, qui pourraient pas forcément faire dans les pays dans lesquels ils étaient, hein, parce que nous, on a quand même une justice laxiste par rapport à d'autres pays, et surtout les pays dans lesquels eux, ils viennent. Donc voilà, on peut pas tous les garder. Il y en a qui devraient être punis dans leur pays, où là c'est appliqué selon c'est leur peuple, quoi. Donc c'est à eux de prendre les décisions à propos de leurs criminels, quoi. Nous on devrait leur dire tenez, ce criminel vient de chez vous, appliquez lui la peine que vous voulez, etc. Et nous, on devrait évidemment, la gauche va être d'accord, parce que si on, on punit nos criminels français, bah, la majorité serait français déjà, et la, gau- la gauche, tout ce qui est antifasciste et tout ça, ils aiment pas la France, donc qu'il y ait une majorité de Français en prison, ils sont d'accord pour ça. Et en plus, la majorité serait blanc en prison. Si jamais on commençait à renvoyer dans leur pays les criminels étrangers, qui seraient pas en majorité blancs, uniquement parce qu'il faut arrêter ce délire de on est une majorité, hein. Dans le monde entier, on n'est pas une majorité. La majorité est noire, ensuite il y a les arabes et ensuite il y a les blancs. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et les asiatiques, ils sont en train de se battre avec les arabes. Je sais plus qui est les majoritaires entre les asiatiques
et les Arabes. Oh, la cam, elle est floue, là. Oh. Eh oh! La cam. Ok, putain. Donc voilà. À un moment, on devrait pouvoir assurer la sécurité. C'est tout ce que veut la droite. C'est tout ce que veut la droite, c'est la sécurité. Mais non, c'est trop fasciste, ça, la sécurité. Alors ici, vous vous souvenez de Saleh, je vais pas prononcer son truc. Monsieur Fafo, le journaliste du Hamas qui, le 7 octobre, célébrait les massacres dans la rue de Gaza avant de se recycler en influenceur humanitaire avec un iPhone, mais putain, il meurt de faim. Alors depuis, ces vidéos mises en scène ont tourné partout à l'ONU. Mais alors pourquoi? Pourquoi ça tourne à l'ONU? Pourquoi ça tourne dans France 24? C'est des vidéos mises en scène. Il faut arrêter. Il filmait des enfants, des blessés, des ruines tout en appelant à la haine d'Israël et en glorifiant le 7 octobre, sauf que Monsieur Fafo a été arrêté pour détournement de fonds 4 milliards d'euros, 4 milliards de dollars de dons humanitaires détournés pour ses intérêts personnels. Ouais, il a été arrêté comme Marine Le Pen. Dans le principe, c'est la même chose parce que normalement, je crois que c'est le même chiffre. Mais pour autant, là, la gauche va dire: pourquoi vous l'avez arrêté? C'est une personne racisée, c'est une victime, vous êtes des méchants. Marine Le Pen se fait arrêter, enfin, en tout cas, ne peut plus se présenter pendant un certain moment suite à sa condamnation au fait qu'elle ait détourné 4 millions d'euros. Et là, la gauche est en mode: si la peine n'est pas assez sévère, ça devrait être à vie, sa condamnation, en prison, et pas de console de jeu comme les prisonniers normaux. C'est deux poids deux mesures, hein. Alors, l'argent censé aller à la reconstruction des hôpitaux a disparu selon le ministère de la Santé du Hamas lui-même. Et pourtant, il continue dernier, ou de denier, acte une vidéo de victoire en t-shirt blanc entouré d'enfants, comme s'il venait de gagner une Coupe du Monde. Bon, là, il y a un t-shirt rouge pendant toute la vidéo, donc il y a une sorte de daltonisme ici. Alors, c'est donc ça la propagande pro-Hamas des influenceurs stars, des enfants comme décor des millions de dollars volés et des médias occidentaux complices ou dupes. La question n'est plus qui est Fafo, mais qui l'a promu et qui osera s'excuser. Absolument personne. Alors ici, une Palestinienne de Gaza aujourd'hui déclare euh, ils veulent désarmer le Hamas, c'est impossible. Cette fois, nous serons l'arme. Nous sommes le Hamas. Donc du coup, il n'y a plus de peuple qui est hors Hamas, hein. Le peuple est le Hamas. C'est pour ça que, comment dire, que dans les chiffres des morts qui ont été déclarés, vous avez 82 ou 86% qui étaient terroristes. Parce que bah, justement, la population, il y avait une partie qui était terroriste déguisée en civil, et c'est la plupart du temps ça en fait. Il y a plus de terroristes que de civils là-bas, et après, ça filme des gens qui sont morts et tout, en mode ah, ils tuent des civils, la honte à Israël et tout, alors qu'en fait, c'est juste des terroristes déguisés en civil. Et cependant, par contre, le Hamas n'hésite pas à se cacher derrière de vrais civils et après à faire la même chose en filmant les civils morts et en disant: ah, la honte à Israël. C'est la même chose, mais faut pas, faut arrêter de dire que, que, euh, que Israël tue tout le temps des civils, hein. Il y a une partie qui sont des terroristes déguisés en civils, qui se cachent parmi les civils. Israël, encore une fois, s'ils avaient voulu génocider cet endroit depuis longtemps, ils l'auraient fait, hein. Ils ont lâché l'équivalent de 30 Hiroshima sur Gaza, et pourtant la population est encore là. Vraiment une énorme partie de la population est encore là. Je sais pas, 90% de la population est encore là. Ah non, je crois que d'ailleurs les morts c'est 6% ou 0,6%, je crois, les morts.
Donc à un moment, il faut arrêter les conneries, hein. Si vraiment ils avaient voulu éradiquer toutes les personnes, ils l'auraient fait depuis longtemps. Justement, Israël se concentre uniquement sur des cibles qui sont des terroristes. Dans les morts qu'il y a eu, la majorité sont terroristes. Le reste, c'est soit d'autres terroristes qui sont dits comme civils ou des civils qui ont servi de cible, de bouclier humain derrière, enfin pour se mettre devant des terroristes. Faut arrêter les conneries. Euh, que Israël et l'Amérique fassent ce qu'ils veulent, quelque chose de plus fort que le Hamas se lèvera. Alors, pour qu'il y ait quelque chose de plus fort que le Hamas qui se lève, c'est pas compliqué, hein, vraiment, parce que ils sont pas très forts, hein. Justement, s'il y a un truc actuellement qui se lève, qui est plus fort que le Hamas, aujourd'hui, c'est Israël et les États-Unis. Ils sont plus forts que le Hamas et ils sont en train de se lever. Nous, on est plus forts, on se lève pas encore, donc il y a un problème. Et en gros, il dit dans le principe, ne vous faites aucune illusion, cher ami, il n'y a pas de différence entre le Hamas et les Gazaouis. Donc voilà. Bon. Ah. Euh, la moche voilée, oh, putain, c'est méchant, dis donc. Confirme qu'elle se fout du cessez-le-feu à Gaza, cette crasseuse nazie. Ah, mais attends, regardez, vous pouvez pas faire l'amalgame de nazi et musulmane. C'est absolument pas du tout la même chose. Oh là là, non. Alors ici, je continue la phrase, je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire d'autres trucs. Cette crasseuse nazie est dans la même lignée qu'Hitler. Elle veut l'extermination des Juifs et d'Israël. Voilà. Et voilà, et donc ici, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui qui est apparemment Israël, Gaza et tout ça. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo et à me suivre sur tous mes réseaux. Et je vous dis à plus.